Tu ne dois jamais être impressionné par un homme qui gagne beaucoup d'argent. Tu ne dois jamais être, en tant que goddess, impressionné par un homme qui gagne très bien sa vie. Tu ne dois jamais être impressionné et surtout le prendre personnellement lorsque un homme a une vie de luxe. D'accord ? Hello goddess, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va voir l'importance d'arrêter d'être impressionné, d'arrêter d'écouter les mots de certains hommes, d'ailleurs de tous les hommes que tu rencontres, d'arrêter d'être impressionné en fait par des miettes. Je n'avais pas prévu de faire cet épisode de podcast, mais là je suis trop inspirée. J'ai remarqué pour beaucoup de jeunes filles et de femmes, parfois en fait elles sont impressionnées par des hommes qui gagnent très bien leur vie, qui ont une vie de luxe, voilà, qui sont des hommes d'affaires, etc. Et c'est super, hein, je dis pas que voilà, il y a rien de mal à ça. Maintenant les filles, il faut arrêter en fait de projeter et de prendre ses accomplissements personnellement. Je m'explique. Lorsqu'un homme se dit qu'il est millionnaire, multimillionnaire, qu'il gagne très bien, etc., mais qu'il ne fait rien pour toi, c'est-à-dire qu'il ne dépense pas son argent sur toi, quand tu as un problème, il n'est pas là pour toi, vraiment voilà, il te fréquente, mais il ne sert à rien dans ta vie, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas de plus-value, intellectuellement, financièrement, émotionnellement, psychologiquement, c'est-à-dire en fait qu'il ne sert à rien. Voilà, il ne te sert à rien. Quand tu as un problème, il n'est pas là en train de te dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour régler ce problème ?» ou il ne va pas prendre l'initiative en fait de régler ton problème. Ou pareil, si demain il est là en train de te montrer qu'il gagne beaucoup d'argent, etc., mieux pour lui et on lui souhaite le meilleur et on lui souhaite même plus. Mais ne le prends pas personnellement parce que cet argent-là, il n'est pas dans ton compte à toi. Il n'est pas dans ton compte bancaire à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc à un moment donné, ok, bon, d'accord, c'est un homme d'affaires, il gagne très bien sa vie, mais qu'est-ce qu'il fait pour moi ? Comment il rend ma vie plus facile ? D'ailleurs, est-ce qu'il rend ma vie plus facile ? Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Et vous allez me dire, oui, mais l'amour, c'est pas ça. Si, l'amour, c'est conditionnel. Les relations amoureuses de nos jours, et même ça a toujours été comme ça, c'est sous condition. C'est conditionnel. Si un homme rentre dans ta vie et qui ne sert strictement à rien, mis à part de te faire des problèmes ou encore voilà, juste, il est là juste pour te donner de l'affection ou de l'amour, ma chérie, prends un chat et tu verras, tu seras 10 fois mieux que d'être avec un mec qui ne te sert à rien, même s'il a beaucoup d'argent. Puisque le plus important les filles, c'est la valeur qu'il ajoute en fait dans ta vie. Le but, ce n'est pas d'être aveuglé par tout ce qu'il a pu accomplir dans sa vie, tout ce qu'il a construit dans sa vie. Et oui, c'est admirable, on ne va pas dire le contraire, mais le but c'est d'être impressionné et d'être touché en fait par ce qu'il fait pour toi. Et quand je dis par ce qu'il fait pour toi, je parle pas de restaurant ou de fleurs et compagnie. Ça, c'est la base. D'accord ? Ça, c'est la base, ça doit être une norme. Ce n'est pas exceptionnel. D'accord ? Lorsqu'on t'invite au resto, oui, d'accord, c'est un cadeau, etc. Merci, je suis reconnaissante, mais c'est pas un truc de ouf. Voilà, c'est pas parce qu'il t'invite au resto que ça y est, tu lui dois la lune. Non, surtout au début lorsqu'il ne te connaît pas. Lorsqu'un homme ne te connaît pas, au début forcément, en fait, il va jouer le grand jeu, surtout si c'est un gentleman, etc. C'est normal. Et on va être honnête, ça fait plaisir, mais c'est la base des bases. D'accord ? Lorsque tu laisses trop facilement un homme avoir accès à toi, à ton énergie, à ton portefeuille, etc., que tu ne testes pas, entre guillemets, même si je n'aime pas trop ce mot, hein, tester, parfois, la plupart du temps, on est trop impressionné pour rien, puisque les standards actuels en 2024 ont tellement diminué, il suffit de pas grand-chose pour une femme, surtout si elle n'a pas fait un travail sur elle, sur son estime de soi, sur la valeur qu'elle se donne. Il suffit de pas grand-chose pour qu'elle soit impressionnée. Après, je ne dis pas de faire la femme arrogante lorsque il fait, je sais pas moi par exemple, il t'invite au resto, etc. Oui, merci, ça me fait plaisir, c'est un super resto, etc. Et il faut garder à l'esprit que c'est normal. D'accord, que c'est normal, que ça ne veut pas dire que c'est un provider, que ça ne veut pas dire, voilà, parce qu'il y en a qui cachent très bien leur jeu, ok. Dans le programme Je suis prête pour mon provider, je vais te permettre en fait de savoir si c'est vraiment une conscience d'abondance ou une conscience de pénurie, puisqu'il y a des hommes qui n'ont pas un rond.
d'accord, qui n'ont pas un rond, mais qui vont t'inviter dans des restos très très chics dans Paris, etc. Et au final, en fait, ils n'ont rien dans les poches, vraiment. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas trop aveuglés, même par les voitures. Alors ça, franchement, les voitures, c'est une grosse arnaque. Ce n'est pas parce qu'il a une grosse voiture que forcément c'est un mec, un provider, un mec qui est en place, etc. Tout ça, c'est que du superficiel. Les hommes d'affaires que j'ai rencontrés dans ma vie, vraiment les hommes qui sont en place financièrement, des vrais providers, ils n'ont même pas de voiture. En tout cas, moi, ceux que j'ai rencontrés n'ont même pas de voiture. Ils se déplacent uniquement en Uber où ils ont un chauffeur. Donc c'est important, Goddess, pour toi, voilà, d'assumer, oui, certes, on est matérialiste, voilà, moi je suis une femme très matérialiste, j'aime l'argent et j'aime quand je suis avec un homme qui est en place financièrement, mais pas que. Il n'y a pas que ça. D'accord ? Et c'est pas parce que lui, il est accompli financièrement dans son travail, etc., que ça me touche, que je le prends personnellement. Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, tout ce que je prends personnellement, c'est ce qui arrive dans mon compte. S'il me fait des virements, etc., oui, d'accord, là, je serai impressionnée. Mais s'il me montre que, voilà, il gagne 100 000, 200 000 par mois, mais qu'il n'y a rien qui change, moi, à ma vie, franchement, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, ça ne me touche absolument pas. Vraiment. J'ai appris avec le temps vraiment de différencier entre les paroles d'un homme et les actions et comportements. Il y a vraiment un énorme fossé. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur, je crois que la vidéo, je l'ai intitulée « L'argent ne fait pas l'homme ». Oui, c'est vrai, l'argent ne fait pas l'homme, c'est ses actions et son comportement, enfin ses comportements qu'il a envers toi qui fait que c'est un provider ou pas. Ce n'est pas parce que c'est un homme blindé, ce n'est pas parce que c'est un homme beau, ce n'est pas parce que c'est un homme intelligent, etc. que forcément ça te concerne. Non, ça le concerne, mais tout ce qu'il fait pour toi, ça te concerne. Et crois-moi, Goddess, avec cette mentalité-là, tu ne seras plus aveuglé par des beaux parleurs, par des hommes qui vont faire aucun effort pour t'avoir. Au contraire, là tu vas monter le niveau et tu verras que tu seras... déjà tu vas attirer que des providers, vraiment des réels providers, et tu vas décourager naturellement les consciences de pénurie qui souhaitaient uniquement t'avoir sans le moindre effort, sans contribuer à ton bien-être, sans contribuer à ta vie tout simplement, puisque tu es une femme de valeur concrète avec qui on ne joue pas et avec qui on ne prétend pas être qui on n'est pas. Tout simplement, voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de cet épisode. Vraiment, je serais ravie de te lire. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je te retrouve au prochain podcast.